Et donc on se retrouve déjà pour une signature importante voilà, avec Olivier Sichel, bonjour, rebonjour, directeur de la Banque des Territoires, et Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med. Bonjour messieurs. Bonjour. On est ici effectivement pour l'alliance entre la Banque des Territoires et le Club Med pour signer un projet dans les Alpes du Nord. Olivier Sichel, vous qui représentez la Banque des Territoires, présentez-nous ce projet. Alors je vais peut-être le... allez-y, faites-le. Puisque Olivier Sichel ensuite nous dira combien la Banque des Territoires y a contribué. Ben, c'est un projet très important, c'est un nouveau Club Med de 1000 lits, haut de gamme et même de très haut de gamme avec ce qu'on appelle le Club Med Exclusive Collection. C'est 400 emplois directs, à peu près autant d'emplois indirects. C'est plus de 120 millions d'euros d'investissement qui seront faits à partir du printemps. Ça sera sans doute le plus grand chantier des Alpes. Et dans un lieu magnifique qui est au pied du domaine de la skiable de la Grande Motte et qui a comme objectif de continuer à faire des Alpes françaises le leader mondial de la montagne. Olivier Sichel. Alors nous, on vient en financement. On vient en financement d'un partenaire ancien qu'on connaît bien, avec lequel il y a un respect mutuel construit par des années de travail. On a été successivement actionnaire du Club Med. On a été le financeur de plein de Club Med, en France évidemment, parce qu'on est quand même la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts. Et on a un fonctionnement qui est extrêmement fluide, où quand le Club Med a un projet, on discute avec eux, on le met en place dans les territoires, on le finance, on le construit, et puis après, parfois on le vend. Henri Giscard d'Estaing me souligne qu'on fait du profit, donc ce sont de bonnes affaires, et que c'est vrai que dans l'histoire, on a toujours fait de très bonnes affaires avec le Club Méditerranée. Et donc, on a participé à plusieurs aventures. Il y a celle de la Palmyre, parce que le Club Med, c'est pas seulement les Alpes et la montagne, c'est aussi d'autres territoires. Donc, la Palmyre, c'est sur la façade atlantique. Et là, donc, on va inscrire dans cette très très longue histoire que partagent la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires avec le Club Med, une nouvelle étape. Avec chaque fois, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié toujours dans le Club Med, c'est cette dimension très fortement entrepreneuriale, très tournée vers les clients, et toujours en phase avec les aspirations du moment, parce qu'on peut peut-être parler des questions environnementales qui sont très importantes. Et Henri, si vous voulez dire comment vous prenez la dimension environnementale. C'est une dimension fondamentale, et j'allais dire... dans les 70 ans de l'histoire du Club Med, nous avons cherché à appliquer ce qui était l'esprit des fondateurs. L'idée de départ du Club Med, c'était le bonheur par le sport et la nature. Et je dis toujours que c'est admirable de penser qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait déjà penser que la nature était un élément essentiel pour nous et pour ceux qui nous entourent. Alors concrètement aujourd'hui, on applique des normes extrêmement sévères sur nos constructions et sur notre exploitation. Sur nos constructions, c'est la norme internationale BREEAM, qu'on a d'ailleurs adaptée pour les resorts et qui est la norme la plus sévère en termes d'impact environnemental, d'impact énergétique sur le dernier Club Med qu'on a ouvert, avec d'ailleurs le support de la Banque des Territoires et de la Caisse La Rosière, exactement, qu'on n'a pas pu ouvrir, mais qu'on a terminé, et qui est une belle endormie qui attend la réouverture des Alpes. Il y a 5000 points de captage pour maîtriser absolument la dépense énergétique. Ça en est un exemple. Et sur l'exploitation, nous nous sommes fixés comme règle que 100% de nos Club Med dans le monde, alors dans le monde ça va de France bien sûr, mais en Chine, dans les Caraïbes, soient certifiés Green Globe, qui est lui, en matière de critères de gestion des déchets, de l'environnement immédiat, etc., les plus rigoureux. Et puis, dernière dimension, on est là pour faire vivre un environnement local. Donc, avec la Fondation Club Med, et notamment AgriSud, qui est une ONG qui aide à valoriser les productions locales, on a, dans un certain nombre de pays et de cas, développé des circuits très courts. Et nous faisons vivre, je crois, 1200 personnes uniquement sur leur production agricole. Ça fait partie des belles histoires. AgriSud, c'était présidé par Robert Lyon, qui était le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
dans les années 80. Donc vous voyez, c'est une histoire de partenariat très très fort. Et moi, je voudrais vraiment saluer le rôle du Club Med, parce que comme l'a dit Henri, ce sont des locomotives pour les territoires. On voit bien à quel point, quand la montagne est fermée, ces territoires-là souffrent. Et donc, il nous faut absolument des grandes marques, des grandes entreprises qui soient des locomotives pour tirer les territoires et faire vivre tout un écosystème. C'est un acte, juste une dernière question, c'est un acte fort, j'imagine, de ce projet de créer ce Club Med à la montagne dans cette période? C'est évidemment un acte très fort, puisque malheureusement, l'ensemble des Club Med, des 14 Club Med magnifiques que nous avons dans les Alpes, auront été fermés tout l'hiver. Les 3000 jeunes notamment, qui auraient dû y travailler, n'ont pas pu le faire, mais nous les avions malgré tout, conformément aux souhaits du gouvernement, engagés. Et aujourd'hui, nous voulons montrer que nous y croyons toujours et j'allais dire plus que jamais. Alors c'est un acte fort du Club Med, mais c'est un acte formidablement fort de la Banque des Territoires. C'est la question suivante. Alors c'est un acte fort parce que vous vous doutez bien qu'en ce moment, investir à la montagne en pleine crise Covid, il y a peu de gens qui se précipitent. Mais nous le faisons. Mais j'ai envie de dire, on le fait intelligemment. Parce qu'on a toujours fait de bonnes affaires avec le Club Med et que c'est parfois quand il n'y a personne qui vient qu'on peut faire de bonnes affaires. Et la différence qu'on a, c'est que nous, on est là pour le long terme. Et c'est ça qui va nous permettre de tenir. C'est-à-dire que oui, en ce moment, en pleine crise Covid, peut-être à la veille, on se le disait avec Henri, d'un nouveau confinement et d'une pandémie dont on ne voit pas la fin, c'est un peu courageux. Mais je veux le dire, je pense que ça fait partie de notre rôle en tant que banque publique de soutenir les territoires. Et in fine, je suis sûr que Tignes sera une bonne affaire, comme l'a été Avoriaz, comme l'a été La Rosière et comme étaient les autres affaires qu'on a su faire avec le Club Med. Merci beaucoup à tous les deux. Et effectivement, on va passer à la signature symbolique de cette convention. Attendez, je vais reprendre, si vous voulez bien, je vous libère. Merci beaucoup. Voilà. Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med, et Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, pour la signature de cette alliance pour un projet dans les Alpes du Nord. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux.